L'adaptation, lorsqu'il est question de changement climatique, c'est la mise en place de mesures visant à limiter les impacts actuels ou prévus des changements climatiques. Les actions possibles sont diversifiées et peuvent viser la sécurité, la santé, l'environnement ou l'économie. Premièrement, l'adaptation est cruciale pour garantir la sécurité des citoyens lors d'événements météorologiques extrêmes ou d'inondations. Par exemple, le renforcement des bâtiments, la création de plans d'urgence, la végétalisation des zones à risque ou l'installation de bassins de rétention protégeront les résidences, les infrastructures, les services municipaux et donc la population. Deuxièmement, l'adaptation contribue à garantir la santé et la qualité de vie des citoyens, et ce, par l'atténuation des effets des canicules, la diminution de la présence d'allergènes ou le contrôle de la propagation des maladies. Troisièmement, l'adaptation permettra de protéger l'environnement et nos paysages. Par exemple, en ayant des milieux naturels avec des espèces diversifiées et résistantes aux conditions climatiques à venir, on augmente la résilience des écosystèmes face aux espèces envahissantes néfastes. Finalement, l'adaptation protégera l'économie et le secteur récréo-touristique. Cela peut notamment se faire en limitant l'érosion menaçant certaines activités récréo-touristiques, en diversifiant l'offre ou en investissant pour assurer le maintien de certaines activités. Dans les Laurentides, plusieurs municipalités et villes ont mis en place des mesures et des plans d'adaptation aux impacts des changements climatiques. Voici quelques exemples d'infrastructures vertes. C'est avec grand plaisir que je vous présente deux initiatives qui reflètent notre vision verte, écologique et durable à la ville de Rosemère. Évidemment, afin de poursuivre nos initiatives de mise en valeur de nos berges, il y a différents travaux qui ont eu lieu. En 2021, un chalet de service s'est avéré nécessaire pour les utilisations du parc et le pavillon Floréa est un bâtiment, lui, évidemment, qui a été conçu de façon à y intégrer certains concepts de construction LEED, tels qu'un toit vert, et il s'agissait également d'un projet pilote. Les aires de biorétention, en d'autres mots les noues végétalisées et les jardins de pluie, ont été planifiés lors de la dernière mise à jour de notre plan directeur de gestion des eaux pluviales. Nous retrouvons ce système végétal sur 3 rues à Rosemère présentement et on augmentera ce nombre de façon annuelle. Ces infrastructures sont conçues pour retenir temporairement les eaux de pluie et de fonte des neiges afin de favoriser leur infiltration lente dans le sol. Au premier coup d'œil, les citoyens voient des herbes hautes et un mélange de végétation au bord de ces rues. Toutefois, il s'agit d'une superposition de couches de matériaux choisis par leur propriété de filtration. Alors, ce qui nous a poussé à mettre en œuvre ces projets, évidemment, c'est la protection de l'environnement qui est au cœur des valeurs de notre ville. C'est d'ailleurs une fierté pour nos concitoyens de vivre dans ces espaces naturels. Avec cela en tête, lors des travaux ou de nouveaux projets, nous mettrons beaucoup d'efforts pour respecter la nature qui nous entoure en exploitant les options écologiques possibles. Nous croyons qu'en multipliant les petites infrastructures vertes, nous diminuerons en amont la construction de grosses infrastructures qui seraient coûteuses sur le long terme, autant sur le plan monétaire qu'environnemental. Quels sont les bénéfices pour notre ville? Eh bien, les deux initiatives vertes ont plusieurs bénéfices communs, tels que l'augmentation de la biodiversité et des espaces verts, en plus d'améliorer la connectivité écologique. Le toit vert permet d'avoir un bâtiment plus frais, en plus de réduire les surfaces imperméables. Cela vient compenser d'une certaine façon la perte de l'espace naturel occupé par le carré de la construction. Cet ajout de végétation est d'ailleurs important pour les pollinisateurs. Et bien sûr, cet endroit offre un espace convivial avec une magnifique vue sur la rivière. Les noues végétalisées nous aident à réduire le volume d'eau du ruissellement en favorisant l'infiltration de cette eau vers le sol. Ce système améliore également la qualité de l'eau qui retourne à la rivière des Minimes. L'entretien du toit vert est minimal grâce à son choix de plantes. Ce sont des vivaces et des graminées. Certains sont prisés de pollinisateurs et des papillons. Concernant les noues végétalisées, il est question de 4 entretiens par année environ pour assurer le retrait des déchets qui pourraient s'y accumuler, ainsi que pour faire la taille et le désherbage. Les plantes ont été choisies entre autres pour leur propriété de filtration et leur capacité à résister aux sels de voirie, de même qu'aux conditions variables d'humidité qui prévalent dans ces infrastructures de drainage. Si on me demandait, par exemple, qu'est-ce qu'on conseillerait aux autres municipalités qui voudraient réaliser des infrastructures vertes, je vous répondrais que pour l'installation d'un toit vert, par exemple, nous conseillons de prévoir en amont de la construction. Certains critères doivent être respectés et cela sera plus simple que de bonifier une structure existante. Afin de nous adapter au changement climatique, nous devons préconiser les solutions axées sur la nature en diminuant le plus possible les infrastructures dites grises et opter pour des vertes.
De cette façon, nous optimiserons les services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par la nature qui constituent des économies importantes pour les villes. Nous devons toujours garder ça en tête quand on investit dans les solutions dites vertes. Je vais également ajouter qu'étant une ville en bordure d'une rivière, nous devons planifier différemment afin, par exemple, de diminuer le risque d'inondation. La bonne gestion de l'eau, avec le projet de nous végétaliser, par exemple, vient améliorer la qualité de l'eau qui retourne à la rivière et diminuer le débit lors de la filtration, entre autres. Cela a un effet direct sur la diminution du risque d'inondation. Chaque initiative compte.